Tshilombo, chef de l'État, à l'occasion de sa première visite officielle à l'Université pédagogique nationale, s'adressa à la communauté universitaire de la République démocratique du Congo en général et de l'UPEN en particulier, s'était exprimé sur la nécessité de doter les universités congolaises de bonnes conditions d'études, notamment par l'amélioration des infrastructures académiques, par l'amélioration des logements étudiants, par l'amélioration de la mobilité des étudiants, par l'accès privilégié des étudiants à un Internet qu'il a appelé ici Wi-Fi gratuit, mais aussi par l'accès à des ressources pédagogiques qui sont libres au niveau du monde. Il a aussi présenté aux étudiants la nécessité d'accéder au transport dans les conditions privilégiées. Et voilà aujourd'hui, 3 mai 2023, encore un mercredi, ce n'est pas une coïncidence, et toujours à l'UPEN, nous avons à nouveau la joie d'accueillir le président de la République à l'occasion cette fois-ci de l'inauguration de la première phase des ouvrages constitutifs et réhabilités à l'Université pédagogique nationale, conformément au vaste programme de construction et de réhabilitation des établissements d'enseignement supérieur universitaire. Vaste programme qui a été initié et accompagné et qui est supervisé par le chef de l'État lui-même, à sa qualité de grand chancelier des universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo. Et si ça crainte d'être contredit, j'affirme que sur base de ce programme d'action, le nom du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, restera inscrit à lettres d'or dans les annales de l'enseignement supérieur universitaire. Car, de mémoire d'homme, il n'y a jamais eu, depuis la création de nos 3 premières universités et autres établissements, et programme national de réhabilitation et de construction aboutie de cette envergure. En effet, loin que nous pouvons remonter dans l'histoire de notre pays en général et de l'enseignement supérieur universitaire en particulier, aucun programme du genre n'a été initié et effectivement mis en œuvre. Et c'est en allant de Plaine de Kisantu vers les hauteurs du Moamba, où fut érigée sur l'initiative catholique l'actuelle université de Kinshasa en 1954, jusqu'à l'inauguration de l'université de Kindu en 2011, en passant par les créations sur les terres argileuses et qui préfèrent de l'ancienne Elisabethville, de la première université officielle en 1957, aujourd'hui appelée Université de Lubumbashi, en montant vers l'institution des écoles normales, dont l'Institut pédagogique national en 1961, avec comme premier DG Pierre Bunduki et le dernier DG avant d'être université, le docteur Mbafumo Japaloukou en 2005. En remontant vers le plateau de Boyoma, à Stanleyville, où sera installée l'Université libre du Congo en 1963, actuelle université de Kisangani. Voire en scrutant le processus de transformation des écoles normales ou moyennes qui ont été instituées de 60 à 70. Bref, de manière générale, il n'y a eu aucune véritable dotation en nouvelles infrastructures, ni des actions à grande portée pour la réhabilitation des universités depuis des constructions qui datent de l'époque coloniale. Bien au contraire, nos établissements ont vu leur domaine spolié, des biens immobiliers détournés, des édifices détériorés et les infrastructures devenir cruellement insuffisantes, tant pour le personnel enseignant, administratif que pour les étudiants. Les conditions de travail devenues effrayhumaines. La conséquence évidente en a été la baisse de la qualité de la formation, la détérioration des conditions de travail des enseignants, des administratifs, des étudiants, et partant la perte de la crédibilité dans tous les systèmes éducatifs du supérieur. Mais à ce jour
Oui, je vais affirmer que le programme que nous pilotons à l'initiative du président Félix-Antoine Tshisekedi, qu'on appelle affectueusement Béton, relève d'une pensée originale et axée sur une vision générale et aura une effectivité nationale. Tenez, pour l'heure, nous sommes engagés dans la réalisation de la première phase concernant les universités de Bujimaï, l'université de Bunia, l'université de Kananga, l'université pédagogique nationale et l'Institut national des bâtiments et travaux publics. Puis viendra la deuxième phase, dont les études de faisabilité sont en cours et qui concernera les universités de Lubumbashi, l'université de Mbandaka, l'université de Goma, de Kikwit, ainsi que l'Institut supérieur de commerce de Matadi. La troisième phase à l'étude se rapporte à 6 grands projets de construction d'envergure pour décongestionner les universités traditionnelles de notre secteur et moderniser les établissements. C'est dans ce cadre que se situe l'UNIKINDE qu'on va appeler l'Université technologique Kinshasa-Est. À ce jour, nous ne rêvons plus. Nous ne nourrissons plus de promesses. Aux côtés du président de la République, nous agissons pour une véritable rénovation, modernisation, transformation, révalorisation de nos établissements. C'est pour cette raison que la cérémonie de ce jour rafferme une symbolique forte et révélatrice de la volonté, de l'ambition et de la détermination d'un homme à redorer le blason de l'université congolaise, à la hisser au niveau des standards internationaux, à rendre compétitive et formatrice des cadres compétents et qualifiés pour faire débat, pour contribuer à l'émergence de notre pays. Oui, cet homme, bâtisseur de grands chantiers à l'enseignement supérieur et universitaire, mérita bien le surnom de Fatih Béton, et je cite Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ainsi, au nom de la communauté de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo et au mien propre, je viens ici pour vous remercier, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour l'attention soutenue, les promesses tenues et les résultats obtenus. Puisque, tenez, vous avez promis ici la mobilité des étudiants. Et bien, on peut vous rassurer que Trace Academia est fonctionnel et il va continuer à s'accroître. Vous avez promis ici le Wi-Fi. Je voudrais dire aux étudiants qui m'écoutent que dans la scène où nous nous retrouvons, ils vont avoir un Wi-Fi gratuit ici. Et vous pouvez déjà vous activer puisque le Wi-Fi est bien fonctionnel. Et dans tous ces bâtiments qui ont été construits, il y a un Wi-Fi gratuit. Les étudiants auront un accès illimité à cette connexion Internet. Deuxièmement, je sais que les étudiants ont encore des revendications. Et le président des étudiants l'a si bien dit. Les étudiants parlent de frais académiques. Les étudiants parlent de la grève des enseignants. Les étudiants, ils ont encore d'autres grands besoins par rapport à la qualité de l'enseignement. Mais je voudrais vous dire et vous rassurer que vous avez un président de la République qui vous écoute. Vous avez crié et il vous a écouté. À côté de lui, un Premier ministre encore très jeune, qui est très attentif à vos revendications. Je sais que nous avons à côté de nous des enseignants avec lesquels nous avons signé les accords de Bibois. Et dans ces accords de Bibois, il a fallu qu'à partir de certains moments, nous puissions accroître les rémunérations. Je voudrais que tous les professeurs qui m'écoutent puissent compter sur la confiance de notre gouvernement. Donc je voudrais vous dire qu'à ma qualité d'autorité de tutelle, je reste convaincu que les cahiers de charges des parties prenantes du secteur de l'enseignement supérieur universitaire
auxquels le gouvernement de la République s'est engagé d'apporter des solutions idoines, trouveront, je dis bien, progressivement satisfaction. C'est donc dans ce cadre-là que vous avez vu que nous avons distribué le premier lot de véhicules aux professeurs émérites. Et je voudrais vous dire que ce travail de distribution va continuer. Déjà la semaine prochaine, nous irons avec le comité du RAPICO distribuer le premier lot pour l'université de Kinshasa. Ça va concerner les émérites, l'université de Lubumbashi plutôt, ça va concerner les émérites et les professeurs ordinaires. Au fur et à mesure que le gouvernement aura de la liquidité pour libérer les moyens, les professeurs seront servis progressivement. Et ça, c'est une promesse qui est tenue. Je voudrais bien vous dire que les engagements que nous avons pris pour l'amélioration des conditions des enseignants de la paix seront bien évidemment respectés, tout en sachant que notre pays fait face à plusieurs défis. Et donc, au fur et à mesure que les finances de la République le permettront, notre gouvernement respectera. Avec nous, nous allons, le chef de l'État va procéder à la coupure du ruban symbolique pour ces joyaux, comme vient de le dire le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, un joyau, un bien que les étudiants doivent vraiment maintenir pour les générations futures, parce que pour la petite histoire, les élèves, les étudiants ont été délogés, c'était en 2013. En 2013 sur le site universitaire. L'université n'a plus été habitée par les étudiants. Et voilà, après cette réhabilitation, les étudiants peuvent reloger sur les nouveaux bâtiments. Il a commencé les travaux de réhabilitation, malheureusement, qui ont été interrompus à la suite de sa démission par le président Mobutu. Depuis lors, on n'a plus jamais connu d'autres travaux comme ça. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, je vous dirais que c'est du nouveau. On l'a dit, les bâtiments construits aux standards internationaux, et c'est vrai. Nous qui avons vécu à l'extérieur, nous voyons comment les universités progressent, les bâtiments sont tout le temps rénovés, ajoutés selon le besoin. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers de tous ces joyaux, comme l'a dit aussi le ministre de l'ESU, tous ces nouveaux bâtiments qui montrent que quelque chose change et beaucoup de choses changent au niveau de l'UPEN. Beaucoup de choses changent, l'UPEN se métamorphose. Oui. C'est vraiment un joli site qui va bouger des terres ici. Et l'éducation fait partie des priorités du président Félix Antoine Tshisekedi. Nous voyons les preuves aujourd'hui. Il tient dans son programme à donner le meilleur aux étudiants pour que les conditions d'apprentissage soient les plus meilleures. Et donc, c'est toujours dans la recherche de l'amélioration des conditions d'études des étudiants que le président de la République a initié ce vaste programme qui s'étendra aussi dans presque toutes les provinces. Mais le coordonnateur des étudiants a évoqué quelque chose par rapport aux professeurs. Il y a la grève ici. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet ? Oui, il y a effectivement la grève, comme on a dit, grève sèche par rapport aux engagements et aux promesses non honorées. Nous sommes des parents, comme les étudiants l'ont dit. Lorsque on a connu le premier réajustement de salaire, ça avait un certain pouvoir. Aujourd'hui, cet argent qui avoisinait 3 000, 3 500 et environ même pour dollars américains, aujourd'hui tombe en deçà même de 1 000 dollars. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des chercheurs. Vous savez que la vie d'un professeur, c'est l'achat des livres,
pour se perfectionner et rénover même les enseignements. Mais aujourd'hui encore, le professeur est incapable même de se procurer un ordinateur. Or, nous sommes en train d'aller vers la numérisation de ce système avec, comme l'a dit le ministre de l'ESI, le programme LMD qui demande un travail intense aux professeurs. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui est affamé de faire plus, sinon c'est le contraindre à la mort. Alors, la grève est bien légitime, mais on a entendu le discours du professeur, du ministre. Moi, je ne suis pas syndicaliste. Nous attendrons l'un ou l'autre jour le mot d'ordre du syndicat, eu égard aux rencontres qui auront lieu prochainement. Peut-être que ça va être levé, mais nous attendrons le mot d'ordre de nos représentants syndicaux. Effectivement, vos appels sont tombés dans les oreilles du garant, du grand chancelier des universités. Ça ne sera pas sûrement lettre morte parce qu'il y a déjà quelque chose qui est fait. Vous l'avez suivi avec le ministre de l'Enseignement. Il y a des jeeps qui ont été déjà donnés aux professeurs. Il y a la réhabilitation des instituts supérieurs et universités. Donc les conditions sont en train d'être améliorées justement dans ce sens pour améliorer vos conditions de vie et de travail. Juste un mot pour... Je connais le président de la République. C'est un congénère au niveau de secondaire, comme ma voisine de droite, son condisciple de 5e littéraire à l'école d'application de l'ISP de Mbujimaï. C'est un monsieur qui est honnête et qui sait honorer ses engagements. Quand il vous dit, il va de l'avant. On le comprend aussi surtout par rapport à d'autres réalités que nous vivons ici, surtout la guerre que le Rwanda nous impose, ceux qui lui demandent de fournir beaucoup de fonds afin que les frères et sœurs à l'est du pays vivent la paix qu'ils ont perdue pendant près de 3 décennies. Et je sais que le président est fidèle, je le connais même en tant que, moi aussi en tant que combattant de l'UDPS, on a combattu ensemble, je connais les promesses de l'UDPS et ça ira de l'avant. En passant, c'est moi qui suis le président de cercle de professeurs de tous les professeurs de l'UDPS du pays et en dehors du pays. Merci beaucoup, professeur. Et donc, nous allons parler de ces 2 bâtiments qui vont être tout à l'heure inaugurés par le chef de l'État. Oui, Bobette, le chef de l'État vient de couper le ruban symbolique pour inaugurer le bâtiment rénové de 6 niveaux avec ascenseur qui comprend 70 chambres avec une occupation de 6 personnes par chambre, 6 lits, 6 bureaux et 6 armoires par chambre. Et après, juste après, il va traverser sur l'autre bâtiment du rez-de-chaussée plus 3 niveaux pour visiter aussi là il y a 50 chambres quasi de la même dimension que dans le grand bâtiment. Et en plus de cela, l'autre bâtiment de 6 niveaux a un ascenseur, mais le bâtiment de 3 niveaux a plutôt la buanderie, là où on s'occupera de laver, d'arranger les vêtements des étudiants ou des apprenants. Merci beaucoup, Guillaume. Donc nous comprenons tous, chaque chambre a 6 lits, ce sont des lits superposés. Donc 3 lits multipliés par 2, ça fait 6 lits et cela pour le bonheur des étudiants. Donc les étudiants dont les familles sont en province, qui n'ont pas de membres de famille sur place, qui étaient obligés par exemple de louer tout autour du site universitaire, pourront bénéficier de ce logement de qualité qui vient d'être mis à leur disposition par le chef de l'État grâce à ce vaste programme. Et nous poursuivons avec Nadine Kabo pour le tonde pai na yo ndeko Bobette bandeko bozali biso bayebozi biso na nzela
boyeba ete tozali mingi penza na kati ya lopango ya université pédagogique nationale oyo babengi bongo na mokuse IPEN wapi esika molulu monene mozali kosalema lelo mokolo mwa 3 mai mobu 2023 wapi esika tolobi mingi penza mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi aye bongo kopesa nzela na ntina ete bâtiment mibale eutaki kobongisama kosalela yango na kati ya université pédagogique nationale ndenge bozali kolanda na bilili wana mpenza ezali elembo ete mokonzi ekolo ye moko aye bongo kolandela na pene mpenza nini esalami na kati ya lopango ya université mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi azwi bongo epusa azwi bongo makoki lelo ye moko aya kolandela mingi penza lolenge kani mosala mwango mosalemi awa na kati ya IPEN ye wana azali kotambola elongo na bandeko baye basalaki mosala moye wana bandeko ya société babengi mingi penza SZ Africa Solution bango nde basali mosala moye wana ya kobongisa batima mibale na kati ya université pédagogique nationale bongo sikoyo azali kotambola mpona kokende na batima ya mibale wapesika balengeli to mpe babongisi misala mokonzi ekolo azali bongo moto ya yambo oyo azali mingi kolandela mpenza misala na kati ya bauniversité babengi ye bongo na lopoto premier chancelier oyo azali kolandela mpenza misala longekani ezali kolandela komona pe na miso na ye moko ndenge nini mosala mosalemi kuna kasi balobi batima yango ezali na 3 niveau ezali bongo na bachambre mingi mpenza esika ya kolala toloba 50 chambre wape esika baétudiant bakozwa makoki ya kolala ya kokoma ya kobongisa mateya na bango ya kobomba bilamba na bango ya kobomba biloko ndenge na ndenge mpo te lobi na bango ekoka bongo kozala malonga nyonso wana ezali kosalema na bokasi ya mokonzi ekolo Félix Antoine oyo azali moto ya yambo to mpe azali directeur oyo kolandela mingi mpenza misala na kati ya bauniversité mpe na kati ya makanisima ye to mpe na vision na ye ya kotonga mingi mpenza bitelo to mpe kobongisa bitelo ya etando ya République démocratique ya Congo nde wana bomoni molulu monene moye mozali kosalema awa na kati ya commune ya Ngalema mingi mpenza na quartier IPEN wapi esika université pédagogique nationale ezwami bacorps scientifique bato ndenge na ndenge ministre wa yambo ekolo bango nyonso bazwami awa to mpe bazali elongo na mokonzi ekolo mpona kolandela lolenge kani misala miyewana misalemi to mpe batima ewana euti bongo kobongisama kasi mosala yango ekosuka kaka awa na RDC te kasi ezali kokontinue mpe kino na kati ya baprovince bauniversité ekobongisama ekotongama mpe nyonso wana ekokokisa bongo elaka oyo Félix Antoine Tshisekedi azali kosala Félix Antoine Tshisekedi azali kaka moto ya kopesa bilaka te kasi azali moto oyo azali kokokisa maloba na ye na kati ya misala apesaka elaka na bana ya université pédagogique nationale mbula mibale mombeleki kasi lelo ye moko aye kolandela mpona kotala lolenge kani misala miango mizali bongo toto misala miango milati bongo nzoto IPEN kuto ekelema eleki bongo mibu tuku motoba na mibale toloba mpenza saison luto bakela yango kasi lelo nde bauti nde kobongisa to mpe kobandela lisusu kotonga babatima etongama utokala na kati pédagogique nationale nyonso wana etalisi elembo ya bolingo elembo ya bokasi ya mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi mpona kobongisa to mpe kotonga lisusu na lolenge ya sika ekolo Congo démocratique mingi mpenza na kati ya linakali ya ye ya kobongisa to mpe ya kopesa mateya na bana mpo te lobi ekozala bongo malonga mpona bilenge ya République démocratique ya Congo nazongisima loba epai na yo Bobette Enga. Merci beaucoup Nadine, nous poursuivons. Et pour la petite
visite des différents bâtiments. Il y en a 2 au total. Il y a un bâtiment de 6 niveaux et un bâtiment de 3 niveaux avec beaucoup de chambres équipées en meubles pour un meilleur encadrement des étudiants. Et c'est beaucoup plus les hommes des garçons qui est visible ici sur les bâtiments. Vous pouvez voir sur les images avant et les images après. C'est vraiment une métamorphose pour cet alma mater dans la colline inspirée de l'UPEN. Guillaume, la colline fertile vient de me dire mon confrère Guillaume. Oui, eux ici, ils appellent cette université la colline fertile, le temple du savoir. Et le coordonnateur des étudiants a fait dire que le président Tshisekedi était un bon père qui s'est placé à leur place ses enfants. Et il a demandé l'amélioration des conditions de professeurs pour finir et mettre fin à ces grèves interminables. Côté réalisation, le ministre de l'Enseignement supérieur, M. Mouindo, a parlé de l'amélioration de la mobilité des étudiants avec la Transacademia, du logement décent avec ce qu'on est en train de voir. Il y aura plus de 600 étudiants qui seront logés et le Wi-Fi gratuit qui est déjà opérationnel et l'accès au manuel académique pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Et la rectrice de l'IPEN a même dit, parce que l'IPEN, l'Université pédagogique nationale de Kinshasa, organise le 3e cycle et ils veulent emboîter le pas à l'Université de Kinshasa qui va faire du président Tshisekedi, Dr Honoris Causa. Et la rectrice vient d'emboîter le pas et de faire dire que le président Félix Tshisekedi sera fait docteur honoris causa de l'Université pédagogique nationale. Et le ministre a retenu 3 grands mots pour le président de la République, c'est-à-dire une tension soutenue, une promesse tenue et le résultat obtenu. Et je crois que nous sommes sur la concrétisation des promesses tenues depuis le mercredi 5 mai 2021 et aujourd'hui mercredi 3 mai 2023. Et il n'a pas oublié de dire que les enseignants ne sont pas oubliés parce qu'il y a les accords de Bibois, les cahiers des charges pour l'amélioration des conditions des enseignants et les cahiers des charges qui progressivement trouvent solution et la dotation des professeurs, de véhicules pour les professeurs. On va commencer par les professeurs émérites et les professeurs ordinaires. Et Bobette, je te passe la parole parce que là, les autres s'apprêtent pour la photo de famille avec le président de la République. Oui, en attendant la photo de famille, nous le savons, dans les tout prochains jours, les étudiants seront relogés dans ces homes. Mais il faudra d'ailleurs là souligner le ministre Moïndo Nzangi, il faut que les étudiants qui sont les principaux bénéficiaires